Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les activistes féministes de Côte d'Ivoire déplorent la faible représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Le nombre de femmes en fonction au sein du gouvernement ivoirien a baissé de 4% en 2 ans, une situation dénoncée par les ONG. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires programme une vaste opération de recensement des entreprises au Maroc, un plan d'action en faveur des consommateurs pour mieux contrôler et réguler les produits mis en vente sur le marché agroalimentaire marocain. Et le projet d'automatisation de 14 péages routiers pose la question de la hausse du prix au Cameroun. Le ticket pourrait passer de 500 à 2500 francs CFA, ce qui représente une hausse de 400%, une importante marge de progression. Mais tout d'abord, au Cameroun, le G20 a annoncé ce vendredi 20 juillet à Yaoundé son soutien au président candidat Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La coalition de 20 partis de l'opposition justifie ce ralliement au candidat du RDPC en invoquant le contexte sécuritaire et l'absence d'un candidat unique pour l'opposition. La Côte d'Ivoire dispose d'un nouveau gouvernement depuis le 10 juillet, une nouvelle équipe dans laquelle les femmes ne sont pas assez représentées selon plusieurs organisations non gouvernementales. Les activistes féministes dénoncent une baisse de près de 4% en 2 ans du taux de représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Biram, s'il te plaît, je t'entends dans mon oreillette. Activistes des causes féminines dénoncent la décroissance du taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision de 2016 à 2018. On retrouve par exemple 16,28% de femmes en 2018 dans le gouvernement contre 18,18% en 2017 et 20,93% en 2016, ce qui fait un taux moyen de 18,73% en 3 ans, un taux insuffisant selon des féministes. C'est très peu. Encore une fois, on est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire « oui, mais est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'elles sont compétentes ?» Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. L'actuel Sénat, de son côté, est composé de 66 membres, dont 8 femmes. Le président Alassane Ouattara doit en nommer 33 autres pour compléter le nombre à 99. Et les femmes espèrent une discrimination positive pour une meilleure représentativité dans cette chambre haute du Parlement ivoirien. Ce n'est pas question de favoritisme, mais c'est normal. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, il nous a fait la promesse qu'il va positionner les femmes. On attend le quota des femmes qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Selon les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire occupe la 104e place sur 142 pays au niveau mondial en termes de participation des femmes à l'Assemblée nationale. Sur les 253 députés, 24 sont des femmes. En 2016, le pays était classé 43e en Afrique sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a décidé de se débarrasser de tous les dissidents du PDCI RDA, une réaction à la suite de l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet qui a posé les bases de la création du RHDP. Henri Konan Bédié a annoncé par communiqué de presse la recomposition de son secrétariat exécutif qui passe de 30 à 24 membres. Il a décidé de retirer tous les ministres issus du PDCI et figurant dans le nouveau gouvernement. L'Union africaine exhorte les économies africaines à investir davantage dans l'agriculture. En effet, ce domaine regroupe environ 60% de la population active du continent, mais occupe une place infime dans les politiques de développement des pays. L'Afrique possède près de 65% des terres arables au monde, un potentiel qui nécessite d'être exploité. Plus de détails avec Ange Bijou Nomenio.
En Afrique subsaharienne, le secteur agricole emploie plus de la moitié de la population active. Mais par manque de ressources financières et de promotion des produits locaux, ce secteur ne contribue qu'à 25% du produit intérieur brut total, selon le rapport des perspectives économiques en Afrique 2013. L'Union africaine tire la sonnette d'alarme pour décrier cette situation. Très peu de pays, par exemple, arrivent à mettre en œuvre la recommandation du CADEP qui consiste à allouer 10% de leur budget au secteur agricole. Donc, il faudrait qu'on ait d'abord une volonté d'assurer la cohérence de nos politiques en orientant les ressources financières qui sont certes rares et rendre son produit compétitif au plan international. Il faudrait d'abord commencer au plan interne à les relier aux marchés locaux qu'il y a là-bas. La promotion des produits locaux passe forcément par une amélioration de la production locale. Or, à ce niveau également, il y a beaucoup à faire en termes de modernisation, d'adaptation climatique et de rendement. Généralement aussi, si on regarde la main-d'œuvre agricole, on a tendance à voir que ça baisse. Ça baisse parce que les gens quittent le secteur agricole pour se rendre dans d'autres secteurs. La culture que l'on pratique est fortement dépendante de la pluviométrie. Donc il faudrait qu'on développe les systèmes d'irrigation. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne dispose à elle seule de 24% de terres potentiellement cultivables. Sur 54 pays africains, seulement 9 pays ont investi 10% de leur budget national dans l'agriculture. Au Maroc, l'Office national de sécurité sanitaire veut recenser tous les établissements et entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire. Ce plan d'action devrait servir à identifier les entreprises non encore agréées ou autorisées sur le plan sanitaire dont les produits peuvent nuire aux consommateurs. Un sujet de la rédaction. Le gouvernement marocain envisage de faire le ménage dans la filière agroalimentaire. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires va prochainement lancer une vaste opération de recensement pour constituer une banque de données nationale des entreprises agroalimentaires et identifier les sociétés encore non agréées ou autorisées sur le plan sanitaire. Tout ce qui est recensement est bienvenu, il est même nécessaire. Deuxièmement, il faut un recensement qui tienne compte des effets régionaux, parce que le bétail fait de la transhumance très souvent dans cette région. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une clarté à la fin de cette enquête pour dire voilà les orientations vers lesquelles on va aller. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme marocain de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire financé par la Banque mondiale qui s'étend de 2018 à 2022 dont l'objectif est d'accélérer les avancées du plan Maroc vert et d'atteindre en particulier les objectifs énoncés dans la stratégie d'appui au développement de l'industrie agroalimentaire. Cette opération d'envergure veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité des marchés agroalimentaires au Maroc. Il est à noter que l'agro-industrie et l'agriculture marocaine ont généré plus de 5,5 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2017. Au Cameroun, la mise en service des 14 premiers postes de péage routier automatisés devrait faire considérablement monter le prix du ticket. Celui-ci passerait de 500 à 2500 francs CFA, ce qui représente une hausse de 400%, une augmentation qui suscite le débat. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. La question de l'augmentation du prix du péage routier de 500 francs CFA à 2500 francs CFA constitue un débat important entre l'État du Cameroun et les entreprises soumissionnaires pour la mise en concession partielle du projet d'automatisation de 14 péages routiers au Cameroun. Pour les experts, le projet est appréciable, mais la marge d'augmentation reste importante. Les modalités pour lesquelles ce prix est multiplié par 5 doivent encore être expliquées clairement, que ça ne doit pas faire l'objet de discussions privées et secrètes, ça doit être discuté pleinement et même ça doit être discuté au Parlement parce que je crois finalement que le péage, comme ces formes de taxes-là, c'est le Parlement qui en a la plénitude. D'autre part, pour les spécialistes, l'augmentation du prix du péage routier devrait permettre de réduire les agences de voyage véreuses sur les voies du pays. Il faut que le gouvernement soit clairvoyant sur sa stratégie et que l'option d'un péage dont les prix augmentent ne soit pas simplement une augmentation de la charge à payer par les transporteurs. Selon les statistiques, les recettes issues du péage routier se chiffrent à près de 6 milliards de francs CFA au Cameroun.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.